Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 8e Pérec, la Mishnah Bet. La Mishnah nous enseigne, comme nous savons que le Korban Pessah doit être apporté du menu bétail. Dans le menu bétail, nous avons deux familles. La famille de la chèvre et la famille de la brebis. Le Korban Pessah doit être bien sûr un mâle, et donc on peut amener ou un chevreau ou un agneau. Maintenant, un homme a dit à son serviteur, Omer le'avdo, Tse, Ushrot alaïta Pessah, puisque le Korban Pessah, on n'est pas obligé de se rendre soi-même dans le Beth Amikdash, le sacrifier lorsqu'il y a un groupe qui s'est formé autour d'une bête. Un des membres de ce groupe sera mandaté par tous les autres pour l'apporter au Beth Amikdash, le sacrifier, ensuite le ramener. On va le faire cuire, le griller, et ils mangeront tous ensemble le Korban Pessah. Un homme peut dire à son serviteur, va, prends pour moi une bête dans mon troupeau et va l'amener pour mon Korban Pessah. Donc le Kohen, lorsqu'il va l'égorger, il va demander c'est pour qui, on va dire pour monsieur telle famille, et il va ainsi s'acquitter de son obligation. Mais l'esclave ne sait peut-être pas ce que son maître veut. Est-ce qu'il veut un chevreau, un agneau? Alors la Mishnah nous dit, il dit à son serviteur, va égorger pour moi un Korban Pessah. Le serviteur a été prendre une bête, Shachat Gdi, s'il a égorgé un chevreau, Yochal il mange, Shachat Talé ou un agneau, Yochal il mange. Quel est le chidouche? Bien que le propriétaire avait l'habitude chaque année de manger de l'agneau, et cette fois-ci, le serviteur lui a préparé un chevreau, malgré tout, il pourra en manger, étant donné qu'il n'a pas précisé ce qu'il voulait, c'est qu'il s'est dit, peu importe ce que le serviteur amènera, ce sera bon pour moi. Maintenant, le serviteur avait un doute, et comme il avait un peu peur de son maître, il a décidé de prendre les deux. Shachat Gdi Vetale, il a amené chez le Kohen un chevreau et un agneau en se disant, bon, si mon maître veut l'autre, il aura de toute manière le deuxième. Mais là, Yochal Minarishon, non, le maître mangera que du premier. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui compte. Une fois qu'on a déjà apporté comme Pessah, on ne peut pas en apporter un deuxième. Donc le deuxième sera brûlé. Alors le Barthénora nous rapporte qu'ici, il s'agit uniquement d'Afkongidi Bemelech ou Malka, dire le roi et la reine qui ont demandé à leurs serviteurs. Pourquoi? Parce que certains disent à cause de Shalom Malchut, pour qu'il n'y ait pas de dispute entre le roi et la reine, ou bien aussi parce que les rois et reines s'appuient, se laissent dépendre de leurs serviteurs, et peu importe si on leur amène un chevreau ou un agneau. Donc ils mangeront du premier. Mais une autre personne qui, en général, lorsqu'il a une idée ou une habitude, il ne veut pas changer son habitude, donc là, étant donné qu'on ne peut pas s'associer sur deux Korban Pessah pour manger celui que l'on veut, eh bien, dans ce cas-là, c'est le principe qu'il n'y a pas de brera. Tu ne peux pas au moment de la shrita, si tu n'es pas là, dire bon, j'avais. Dire plus tard, lorsque je sais qu'il y avait un agneau, un chevreau, je dis au départ, au moment de la shrita, je voulais celui-là. Peut-être qu'au moment de la shrita, tu ne voulais pas celui-là. Donc il ne pourra manger ni l'un ni l'autre. Donc ça, c'est pour un particulier, nous explique le Barthénora. Maintenant, la Mishnah poursuit. Shachach ma'amar lo rabo. Le serviteur ne sait pas ce que son maître lui a dit, il a oublié. Il sait que son maître lui a dit un agneau ou un chevreau, mais il a oublié. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Alors, Ishrot Tanevigadi. Il va effectivement apporter au Beth Amikdash, dans ce cas-là, un agneau et un chevreau. Veyomar, il dira. Si mon maître m'avait dit le chevreau, alors Gedi Shelo, le chevreau que je vais sacrifier, il est pour lui, Vetale Sheli. Et l'agneau, il sera pour moi. Si mon maître m'avait dit d'apporter un agneau, alors à ce moment-là, je ferai le contraire. Atale Shelo, Gedi Sheli. L'agneau sera pour lui et le chevreau pour moi. De cette manière-là, il n'a aucun problème. Alors bien sûr, nous avons juste une petite question, c'est comment il va prendre deux bêtes de chez son maître. Alors le Barthénora, là encore, nous explique, c'est que l'esclave va aller chez le berger, chez qui son maître a l'habitude de se servir, de prendre de la viande, et il va lui dire, tu sais,
Si c'est un chevreau que ton maître t'a dit de prendre, alors le chevreau sera pour lui et l'agneau pour toi. Et lorsque je te le donne, ton maître ne peut pas avoir de prise sur cet agneau, étant donné que je ne le donne exclusivement que pour toi. Parce que normalement, nous avons une règle que ce que l'esclave va acquérir, son maître va de toute manière acquérir ce que l'esclave a acquis. Et donc, comment l'esclave pourrait dire alors ceci sera pour moi? Parce qu'il n'a rien. Donc c'est seulement dans ce cas-là où il va aller chez un berger, chez quelqu'un qui veut aider son maître et qui donc va lui offrir un agneau ou un chevreau. Et de cette manière, les deux pourront accomplir la mitzvah. Maintenant, la Mishnah termine. Shachar rabo ma'amarlo. Le compte, c'est que le maître a aussi oublié ce qu'il lui avait dit. Donc, le maître lui avait dit ou un chevreau ou un agneau, l'esclave a oublié, le maître aussi a oublié, comment va-t-on faire? Eh bien, Shnei vient de se lever à Srifa, les deux korban qui ont été égorgés devront sortir et être brûlés, ou Pturim la sot Pesach Sheni, ils seront tous les deux. Donc le maître et l'esclave dispensés du Pesach Sheni, du deuxième Pesach, étant donné qu'au moment de la Shrita, il y avait donc un sacrifice pour le maître. Bien sûr, s'ils n'ont pas encore égorgé, il peut retourner chez son maître, lui demander exactement. Et là, il n'y aura pas de problème. Et dans le cas où ça a déjà été fait, donc les deux se sont acquittés du Pessah et n'ont pas besoin de faire un deuxième Pessah.